Disons que vous marchiez dans le désert et que vous aviez une bouteille d'eau, et puis quelqu'un est arrivé, a pris votre bouteille d'eau et l'a ouverte. Ils ont commencé à la verser, lentement, 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 lentement. Et rappelez-vous, c'est votre dernière bouteille d'eau, vous ne pouvez pas obtenir d'autre eau. Que feriez-vous? Les laisseriez-vous continuer à la verser, ou mettriez-vous un couvercle sur cette bouteille d'eau et leur diriez-vous d'attendre, d'arrêter? Réfléchissez à cela pendant une seconde. C'est exactement ce qui se passe avec le Royaume-Uni en ce moment. Au lieu que ce soit une bouteille d'eau, ce sont en fait des millionnaires et des personnes productives au Royaume-Uni qui paient beaucoup d'argent en impôts. L'eau à l'intérieur de cette bouteille, c'est eux qui quittent le pays pour aller dans d'autres endroits, comme les Émirats arabes unis, pour aller dans d'autres pays, peut-être pour une meilleure qualité de vie, pas nécessairement pour de meilleurs impôts, mais simplement en général en partant. Si vous pensez que le Royaume-Uni les laisserait continuer à verser de cette bouteille sans les arrêter, vous seriez fou. Parce que le Canada ne laisse pas cela arriver à ses citoyens. Et beaucoup de pays à travers le monde ne laissent pas, non plus leurs citoyens partir sans payer d'impôts. Un jour, peut-être dans un an, ou même dans quelques mois à partir de maintenant, vous regarderez cette vidéo et vous vous direz « Waouh, Kevin a raison ». Kevin savait que le Royaume-Uni ne continuerait pas à laisser les gens quitter leur pays sans avoir à payer une taxe de sortie. Et comme je l'ai dit, beaucoup de pays à travers le monde ont cette règle pour gérer le nombre de personnes quittant leur pays. Donc, par exemple, en ce moment, disons que vous vivez au Canada, que vous aviez une entreprise en ligne, et qu'elle valait 1 million de dollars. Que ce soit réellement valable ou non, elle est évaluée à 1 million de dollars. Le Canada vous taxerait en fait, avant que vous quittiez le pays. Il vous taxerait sur l'appréciation de cette entreprise avant que vous quittiez le pays, même s'il n'y a en fait rien dans votre poche montrant que cette entreprise vaut 1 million de dollars. Peut-être que vous avez gagné de l'argent, mais il vous taxerait. Et j'ai vu cela avec des personnes que je connais personnellement, comme mon ami Tim, qui a dû payer plus d'un demi-million de dollars pour quitter le Canada. Qu'est-ce que Tim avait? Il avait une chaîne YouTube. Et dans ce cas, vous pourriez dire, eh bien, quelle valeur a une chaîne YouTube? Eh bien, cela a en fait de la valeur parce qu'il y a de la propriété intellectuelle. Ça génère des revenus. Mais techniquement, cet argent qu'il a dû payer, ces 500 000 dollars qu'il a dû payer, ne provenait pas de la vente de sa chaîne YouTube. C'était juste de l'appréciation de cette chaîne, passant de rien à ce qu'elle est aujourd'hui. Et cette même chose s'applique à tout. Ce n'est pas seulement pour votre entreprise, c'est aussi pour vos actifs. Par exemple, disons que vous êtes Canadien et que vous avez 100 000 dollars investis dans la crypto. Ça monte à 200 000 dollars. Eh bien, maintenant, vous devez payer des impôts. Sur ce gain, ces nouveaux 100 000 dollars de gain, et vous devez le payer avant de quitter le Canada. Maintenant, avec le Royaume-Uni, ce n'est en fait pas comme ça. Et quand j'ai découvert ça, j'étais complètement abasourdi. J'étais là, quoi. Je parlais à un conseiller fiscal britannique avec qui nous travaillons. Je me souviens très bien de cette conversation. Et elle m'a dit, ouais, Kevin, en fait, quand tu viens du Royaume-Uni, tu n'as pas à payer d'impôts de sortie. Et j'étais là, quoi. Comment est-ce possible? Comment pouvez-vous quitter le Royaume-Uni sans payer d'impôts de sortie alors que presque tous les pays vous obligent à payer quelque chose? Eh bien, ce n'est pas le cas pour le Royaume-Uni. Et c'est pourquoi beaucoup de nos clients récemment, et la plupart d'entre eux, je pourrais dire récemment, viennent du Royaume-Uni parce qu'ils essaient de quitter le Royaume-Uni avant qu'il ne soit trop tard. Et vous savez, vous devez d'abord penser à vous. Parce que si vous donnez tout cet argent en impôts juste parce que vous avez décidé de rester quelques mois de plus au Royaume-Uni, eh bien, ce n'est peut-être pas la meilleure décision et beaucoup de gens agissent en ce moment. Ils agissent en partant maintenant avant que quoi que ce soit ne change, parce qu'une fois que ça change, il n'y a pas de retour en arrière. Genre, tu peux pas dire « Oh, est-ce que je peux partir maintenant ?» Non, la porte est fermée, il ferme. La bouteille, tu dois rester là et tu dois payer cet impôt de sortie. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de gens partir. C'est pourquoi, d'année en année, de plus en plus de personnes du Royaume-Uni partent pour Dubaï. 9500 millionnaires à eux seuls, des millionnaires, pas des gens qui gagnent 200K, 300K, 400K, des millionnaires. Quittent le Royaume-Uni en ce moment pour éviter ça, pour ne pas se retrouver piégés. Et ce n'est pas juste qu'ils quittent le Royaume-Uni, le pays qu'ils aiment tant. Bien sûr, ils aiment le pays d'où ils viennent, mais ils quittent un pays qui est franchement en déclin. Et ils vont dans d'autres endroits où leur argent a beaucoup plus de valeur en termes d'économie d'impôts, de pouvoir d'achat, de qualité de vie, tu sais. Et ils vont dans des endroits comme Dubaï, aux Émirats arabes unis, spécifiquement Dubaï, et c'est exactement pourquoi nous avons été aider les gens à déménager ici. Et si tu veux un guide complet sur comment déménager à Dubaï, comment transférer ton entreprise à Dubaï, ta vie à Dubaï, ta famille à Dubaï, réserve un appel en utilisant le lien ci-dessous. Et si tu veux un guide complet, il y a une vidéo juste ici où tu peux regarder étape par étape comment nous pouvons t'aider à te faire enregistrer complètement à Dubaï en moins de 30 jours.